Que vient-on partager au théâtre? On vient partager 2 heures avec un public de gens qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas choisi, qui sont sur la même rangée que nous, qui ont peut-être des orientations politiques, amoureuses, idéologiques tout à fait différentes des nôtres, hein. Mais on laisse cela de côté, on laisse notre identité de côté, on éteint notre téléphone portable, on n'est plus de notre tribu, mais on est d'une communauté beaucoup plus large, on fait société. Ce qu'on vient partager aussi au théâtre, hein, c'est quelques heures de vie avec des acteurs. Le spectacle vivant, comme à la danse, comme au concert, permet cette émotion sacrée de vivre ensemble avec les artistes, de vivre aussi à travers les artistes une vie d'artiste, nous-mêmes. L'artiste, c'est à la fois celui qu'on contemple et celui à travers lequel on joue des personnages. Les artistes eux-mêmes partagent une vie collective au sein de la troupe. Par exemple, à la Comédie Française, qu'on appelle la Maison de Molière. Une famille se reconstitue, une famille de hasard, une famille qui n'est pas historique. Ils ne sont pas des descendants de Molière, mais ils se sont passés les rôles de génération en génération, de siècle en siècle. Et ça, c'est très émouvant. Ça nous fait aussi percevoir la dimension sacrée de l'art et de l'art vivant. Le théâtre, c'est aussi le lieu où je peux m'expérimenter comme autre, où je perds mon identité, où mon identité se dissout, où je peux me reconnaître dans quelqu'un qui n'est pas de mon sexe, qui n'est pas de mon genre, qui n'a pas forcément la même personnalité que moi, mais dont je peux expérimenter la richesse psychique, dont je peux partager les peurs aussi, des peurs qui peuvent être ancestrales, des peurs qui peuvent être la peur de la mort, la peur d'être abandonné. Je les expérimente et je partage cette peur, et par le fait même que je la partage avec les autres membres du public, que je la partage avec les acteurs qui sont en train de la jouer, je l'exorcise d'une certaine manière, et peut-être suis-je capable de la vaincre. Ce qu'on partage aussi au théâtre, pendant le moment où on est au théâtre et après, quand on s'en ressouvient, ce sont des moments de souvenirs communs, soit parce qu'on les a vécus ensemble, soit parce qu'on nous les a racontés. Qu'est-ce que c'est que cette faculté qu'on a de raconter à quelqu'un un souvenir de théâtre qui peut être un simple instant, mais qu'on arrive à transmettre? Et quelle émotion ressent-on quand on transmet ce souvenir ou quand on reçoit soi-même le souvenir d'un autre? Ce sont toutes les manières dont on peut partager des émotions au théâtre, et c'est-à-dire aussi se sentir homme ou femme ensemble, se sentir citoyen ensemble.